Hey, coucou mes beautés, j'ai fait une bêtise. Et je t'explique dans cette vidéo qui risque d'être un petit peu longue, quelle est cette bêtise et pourquoi j'ai fait cette bêtise. Et pourquoi maintenant je me rends compte que c'était une très grosse bêtise et que je n'aurais pas dû aller dans ce sens-là. Non, pas du tout. J'ai fermé ma société, Bulle de Beauté, puisque oui, pour celles et ceux qui ne me connaissaient pas, j'avais une société la même que celle-ci, sauf qu'elle s'appelait Bulle de Beauté. En 2021, j'ouvre ma société cosmétiques, senteurs d'intérieur, produits de bain, douche, etc. La même qu'aujourd'hui. Pareil. Pareil. J'étais à l'époque responsable adjointe de magasin chez Casa. Et elle fonctionnait bien. Voilà, elle fonctionnait bien. Bon, surtout que j'avais pas d'attente sur cette boutique puisque c'était un hobby, un passe-temps. Je m'ennuyais en fait dans mon poste de responsable adjointe. J'avais un besoin de challenger ma vie à l'époque, ma vie professionnelle particulièrement. Donc j'ai ouvert cette société. J'étais contente. J'étais contente des commandes, des machins et trucs. J'étais contente, j'étais heureuse. Je suis devenue responsable de magasin, donc dans cette même enseigne, dans le même magasin. Et là, j'avais beaucoup de pression, beaucoup de stress, etc., etc. Et donc, du coup, j'avais moins de temps pour ma société personnelle, donc Bulle de Beauté. Donc, forcément, les chiffres baissaient, etc., etc. En 2024, on nous annonce que mon magasin Casa va fermer. Et que, grâce au licenciement économique, on me propose en fait une prime de création d'entreprise. Bien évidemment, la condition, c'est que je ferme la société que j'avais déjà pour recréer. Donc je dis OK parce que les chiffres vont moins bien puisque je passe moins de temps pour la boutique, donc moins de temps en live, je suis moins présente sur les réseaux. Donc forcément, les chiffres vont moins bien. Donc je me dis OK, au moins je repars sur une page blanche avec une nouvelle société, etc., etc. OK. Un an se passe, donc à savoir, un an se passe avant que je réouvre une société, donc la société que j'ai actuellement, donc Mateona. Donc déjà pas de prime de la part de Casa, bah non, Casa a complètement fermé, donc du coup il n'y avait pas d'argent pour nous. Bref, ça c'est pas la question, je m'en fous de l'argent qui avait été promis, etc., etc. Je récupère mon compte TikTok de Mateona, de Bulle de Beauté, que j'appelle du coup Mateona, puisque le nom de ma société devient Mateona. Oui, je n'ai pas récupéré le nom Bulle de Beauté, tout simplement parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'instituts de beauté qui s'appelaient Bulle de Beauté, et les gens m'appelaient ou m'envoyaient des mails concernant des rendez-vous qu'ils avaient dans l'institut Bulle de Beauté, sauf que je n'étais pas cette fameuse Bulle de Beauté. Bref. Donc j'avais décidé de changer de nom déjà pour cette raison-là, et parce que j'avais envie d'un nom, plus un nom de marque, voilà, tout simplement. Et quand j'ai récupéré donc du coup mon compte pour du coup le changer en Mateona, le TikTok, je pense, n'a pas du tout aimé. De toute façon, c'est simple, ça fait des mois, des années que je suis à 17 000 abonnés. J'ai très peu, voire plus de visibilité sur TikTok. Malheureusement, en fait, je sais pas si je suis shadowban ou pas, mais aujourd'hui, le passe-temps que j'avais avant avec Bulle de Beauté, c'est devenu mon activité principale, mon travail. Et je décolle plus les visibilités sur TikTok. C'est une catastrophe. Donc les lives, c'est aberrant. C'est une cata. J'ai voulu essayer TikTok Shop, sauf que j'ai eu un souci avec mon nom marital, mon nom de jeune fille. Enfin, TikTok prenait mon nom de jeune fille en compte et pas mon nom marital. Et mes RIB, mon RIB perso ou pro, les deux sont à mon nom marital. Ils ne voulaient rien savoir. Voilà. Il n'y avait pas de solution pour eux. Il fallait juste que je supprime la boutique que j'avais pas ouverte. Hein. La boutique TikTok Shop n'était pas ouverte. J'avais quand même mis dessus des produits, mais ça n'a jamais été validé, puisqu'il y avait ce problème de RIB. Bref.
Donc j'avais essayé TikTok Shop pour avoir de la visibilité, pour avoir un peu plus de pour avoir des ventes en fait, tout simplement. Et en fait, je sais pas du coup si aujourd'hui je dois remettre TikTok Shop, essayer de refaire le compte et voir, si ça fonctionne ou pas. Mais, je j'ai fait la très grosse bêtise d'après moi d'avoir, fermé ma société, Bulle de Beauté. J'aurais dû garder en fait et laisser couler en fait comme ça, la Bulle de Beauté et après la transformer en Mattéona, mais ne jamais en fait arrêter. Parce que, bah, forcément en un an en fait, TikTok a beaucoup évolué, pas dans le bon sens d'après moi, mais, a beaucoup évolué sur leurs, conditions, hem, générales en soit, hein, pour les professionnels qui travaillent sur leur plateforme. Et du coup forcément, eh bien moi, ça m'a clairement desservie et aujourd'hui, je sais pas quoi faire. Je sais pas si, je dois rester, si je dois continuer à me battre pour ma boutique parce que, je suis perdue. Voilà, je suis perdue. Donc ne faites pas comme moi si vous voulez fermer puis rouvrir, c'est un très mauvais choix parce que, les 17 000 abonnés que j'ai depuis des années, ils sont où? Où sont ces personnes qui sont abonnées à moi, mais qui ne viennent pas sur mes lives, qui ne voient pas mes vidéos? Où sont-elles? On parle pas de 100 personnes, vous voyez? On parle de 17 000 personnes. Où sont ces personnes? Manifestez-vous en commentaire, s'il vous plaît. Mais voilà. Donc cette bêtise, je m'en veux parce que avec le recul, je m'aperçois que c'était pas la bonne solution. Oui, j'avais moins de temps pour Bulle de Beauté, mais j'étais encore là, j'étais encore debout, j'étais encore vivante. Et, et ça m'aurait permis pendant les 1 an où j'ai pas travaillé, où j'ai perdu mon emploi de casa, de peut-être garder en fait la tête en surface et de me dire, j'ai ça qui m'anime. Parce que moralement, ça a été très 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 compliqué de perdre mon emploi chez Casa. Ça, c'est un tout autre sujet. Bref, voilà. Je vous ai fait ce petit TikTok un petit peu à cœur ouvert, pas pour avoir de la pitié, pas pour, comme disiez, oh Jessica, ma pauvre. Non, 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 je pense que je suis pas, voilà, je suis pas à plaindre non plus. Mais côté professionnel, en ce moment, c'est très chaud, très très chaud. Voilà. Je vous fais des bisous.